Alors, bonjour Dominique. Allô, Gina? De quel aliment tu nous parles aujourd'hui pour ta chronique? Je vais vous parler de la betterave. Alors, la betterave qui est un super de beau légume. Et puis aussi, c'est un légume racine du Québec. On va le retrouver tout au long de l'hiver. Donc, c'est un bon légume aussi pour se rabattre. Pour cet hiver, aller chercher nos vitamines, nos minéraux. Aussi, il y a une super de belle couleur dans la betterave. Ça peut vraiment égayer nos plats. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant avec la betterave, c'est son contenant en vitamine C, son contenant en vitamine B. Aussi, on va retrouver du potassium, du magnésium. C'est un légume qui ne coûte pas cher, qu'on produit ici, c'est ça, au Québec, mais qui est consommé partout dans le monde, là, mais qu'on peut consommer aussi. Là, le temps des fêtes s'en vient, donc si on veut mettre un peu de rouge dans notre buffet de Noël, on peut l'intégrer. Parfait. Et au-delà des valeurs nutritives, il y a aussi plein d'usages, je pense, commerciaux là, pour la betterave. Oui, la betterave, elle a un pigment vraiment spécial, la betterave, c'est la bétanine. Donc, la plupart des légumes rouges ou mauves ont un pigment qui s'appelle l'anthocyanine. Donc, ce pigment-là est le pigment le plus qu'on retrouve le plus dans tout le royaume végétal, tandis que la betterave, elle a un pigment spécial, la bétanine, et c'est ce pigment-là qu'on va isoler en industrie et qu'on va utiliser comme colorant alimentaire, donc un colorant rouge qu'on retrouve d'un fois sous le nom de E162, je crois. Donc, c'est ce pigment-là qui va donner la couleur rouge. Et c'est ce pigment-là aussi qui fait que la betterave se retrouve dans les 10 aliments les plus antioxydants de tout le royaume végétal aussi. La betterave, en plus du côté industriel et de son colorant rouge, ce colorant rouge-là se retrouve aussi quand on le mange dans l'urine. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont manger de la betterave, qui ne sont pas habitués, qui n'en mangent pas souvent, puis que le lendemain, ils vont comme paniquer un peu parce qu'ils pensent que, oh mon Dieu, ça y est, je saigne ou quoi. Mais non, il ne faut pas s'inquiéter, c'est totalement normal. Il y a à peu près 15 des gens à qui ça va leur arriver. C'est que le pigment est tellement fort, tellement puissant qu'il va vraiment se retrouver dans l'urine. Parfait. Et comment est-ce qu'on la cuisine, la betterave? Ah, en plus, il y a plein de façons de cuisiner la betterave. On peut aussi la cuisiner crue. Je tiens à le mentionner parce que c'est pas tout le monde qui le sait qu'on peut la consommer crue, la betterave. La seule affaire avec le fait de la consommer crue, c'est qu'il faut la râper. Donc, on ne veut pas l'utiliser, on ne veut pas faire des gros cubes là, quand on l'utilise crue. Bien, c'est très dur. Là, oui, c'est dur. Oui, donc quand vous l'utilisez crue, mettez-la au robot culinaire ou avec une râpe à carottes, la râpez très fin. Fait que ça, c'est l'idéal. Sinon, si vous voulez la cuire, il y a plusieurs façons de la cuire aussi. On peut la bouillir. Si vous la faites bouillir, c'est conseillé de ne pas enlever la peau avant. Donc, vous la faites bouillir entière avec la peau et puis à la fin, de toute façon, la peau va s'enlever toute seule, même avec les pouces. On peut juste l'enlever. Ça va être très facile de la peler. Et pourquoi il ne faut pas les cuire sans la pelure? Bien, parce que si vous enlevez la pelure, vous allez vraiment perdre beaucoup de vitamines et de nutriments durant la cuisson. Vous allez voir, de toute façon, la couleur va se ramasser partout dans l'eau. L'eau va être très, très foncée. Donc, l'idéal, en plus, ça serait de regarder pour être sûr que la betterave, elle n'a même pas de graphing ou de trous. Donc, l'idéal, ce serait vraiment une betterave là, entière sans meurtrissure, mais c'est très difficile là, quand même. Mais l'idéal, c'est d'essayer de la peler vraiment à la fin. C'est mieux. Surtout si on la fait bouillir. Aussi, si vous la faites rôtir, vous pouvez la faire rôtir au four. À ce moment-là, vous pouvez vraiment aussi la mettre entière avec la pelure, la faire rôtir comme ça, mais peut-être la mettre dans un bol avec un peu d'huile, sel, poivre, enrober vraiment les petites betteraves, surtout c'est l'idéal, entière. Vous le faites rôtir comme ça au four à 475 degrés. Avec du papier d'aluminium autour, là? Ça peut être aussi en papillote avec un papier d'aluminium ou sinon juste vraiment dans une plaque enrobée d'huile comme ça dans le four. Mais dans une papillote aussi, c'est une très bonne idée. Donc, vous pouvez la faire rôtir. On peut aussi la faire dans des jus. Pour ceux qui ont des machines à jus, c'est très bon de se faire l'hiver des bons jus de betterave avec un peu de gingembre. C'est super bon. On peut la cuisiner en soupe, comme un légume. Vous l'ajoutez comme la pomme de terre ou d'autres légumes. Est-ce qu'on peut faire des potages de betterave? Oui, et c'est délicieux. Parce que la betterave, là, j'ai apporté 2 variétés qui sont rouges, là, très, très rouges. La très, très rouge, puis la petit peu plus rosée. Il y en a aussi des jaunes, puis il y en a aussi des blanches. Donc, vous pouvez quand même une petite variété là, de couleurs avec les betteraves. Donc, on peut faire des potages. Parce que si vous utilisez celle-là, votre potage va être très, très rouge. Ouais. Mais la betterave blanche,
C'est intéressant parce que... Ça va être plus pâle. Oui, c'est ça. C'est moins flash. Fait que, puis ça goûte quand même. C'est très bon, la betterave. C'est sucré. On utilise d'ailleurs, je veux dire, la betterave blanche pour faire du sucre. Donc, on l'appelle la betterave à sucre. Donc, elle est plus sucrée. Oui. Puis on l'utilise plus communément ça pour faire le sucre. Sinon, pour cuisiner, on retrouve la betterave rouge ou blanche ou jaune aussi maintenant. Ça fait très beau, ça peut varier. Vous pouvez la faire en potage ou la laisser aussi en morceaux entiers dans une soupe de légumes. Puis aussi, là, ça va être plus ou moins le temps, mais je vais le mentionner quand même pour si jamais vous en trouvez, les betteraves fraîches où vous allez avoir la feuille. Déjà, tu sais, un peu comme la fan de carottes, des fois, on peut le retrouver, la betterave, avec sa feuille. La feuille est comestible et très riche en minéraux. Donc, si jamais vous voulez retrouver ces betteraves fraîches-là avec la feuille, je vous conseille de l'acheter et de ne pas jeter les feuilles, puis d'essayer de les faire peut-être en sauté, comme les épinards. Puis elle a l'air de quoi, la feuille? J'ai jamais vu ça. Une grande feuille verte, oui. Puis vous allez voir des petites rainures rouges. Ça ressemble un peu à une feuille de collard ou de bêta-carde, justement. OK, parfait. Et comment est-ce qu'on les conserve maintenant? Ça se conserve longtemps, des betteraves. Dans un sac perforé, idéalement, si vous les conservez dans le réfrigérateur pour un bon bout de temps, c'est toujours mieux de le mettre dans un sac perforé. Sinon, vous pouvez la déshydrater. Ça peut être très intéressant de la déshydrater. Vous la coupez comme un peu en tranches minces, style chips, et vous la mettez au four, le four au plus bas. Puis, vous pouvez comme ça faire... Ça fait des chips de betterave. Oui, c'est ça. Déshydrater, puis ça va se conserver très, très longtemps. Sinon, l'idéal, comme je dis souvent, c'est le caveau, mais personne n'a de caveau, parce que dans le caveau, ça pourrait vraiment garder tout l'hiver. Mais là, au réfrigérateur, ça va se garder au moins un mois. Parfait. Et en terminant, tu veux nous parler de cours de cuisine fort intéressants qui vont se donner au centre où tu travailles, là. Oui, moi, je travaille au centre Jean-Claude Malépart. Et puis, c'est la session d'hiver qui commence après les fêtes, bien sûr, mais c'est les inscriptions maintenant. Donc, on est en période de préinscription et il va y avoir la période d'inscription aussi jusqu'en janvier. Je vous conseille de vous rendre en personne pour les gens qui veulent s'inscrire. C'est des cours qui sont pas chers. Il y a une grande variété de cours de cuisine que les gens peuvent suivre. Il y a des cours cuisine asiatique, cuisine santé économique, qui sont toujours le soir entre 6h et 10h. Donc, il va y avoir un cours de 6 à 8 et un de 8 à 10. À quelle fréquence, par exemple? Une fois par semaine. Si vous inscrivez à un cours, ça va être une fois par semaine. Sinon, aussi, pour les gens qui ne peuvent pas s'inscrire pour un 6 semaines ou un 12 semaines, vous pouvez vous inscrire à des ateliers d'un jour. C'est juste les samedis. Il va y avoir 4 dates prédéterminées. Puis il y a différents sujets pour les ateliers du samedi. Donc, les gens peuvent s'inscrire juste à une journée. Quels sont les sujets des ateliers du samedi? Il y a un cours sur comment manier son couteau. Ça peut être intéressant pour les gens qui ne savent pas trop comment couper rapidement. Oui, c'est dur à couper les betteraves aussi si on n'a pas un bon couteau. Il faut faire attention pour ne pas se tacher en plus parce que ça peut revoler. Il y a un autre atelier, ça va être fort intéressant, je crois, c'est l'alimentation sans cuisson. Donc, un peu un survol de l'alimentation vivante. Donc, ça va être, c'est très nouveau. Donc, il va y avoir toutes sortes de sujets. J'invite les gens à aller consulter les gens à l'accueil du centre Jean-Claude Malépart qui sont très aimables et qui vont répondre à toutes les questions sur tous les cours qui sont disponibles. Parfait. Et tu mentionnais qu'il y avait plusieurs ateliers de cuisine réguliers. Tu as parlé de cuisine asiatique et il y a d'autres sujets aussi, là. Oui. Cuisine asiatique. Il va y avoir cuisine méditerranée. Aussi, il va y avoir santé économique, qui est un cours varié qui dure 12 semaines. Celui-là, le cours santé économique. Est-ce que tous les cours durent 12 semaines? Non. C'est quand même 3 mois. Non, les cours thématiques durent 6 semaines. Et puis, seulement le cours de santé économique va durer 12 semaines. Et je crois aussi qu'il va y avoir un cours de cuisine végétarienne, pour ceux qui s'intéressent. Et les frais d'inscription, en terminant, c'est combien? C'est environ 60 $ je crois, pour 6 semaines et 70 $, peut-être pour le 12 semaines. Mais je ne suis pas totalement sûre des chiffres que j'avance.
Mais c'est quand même vraiment pas cher parce que faut dire qu'à tous les cours, vous allez retourner chez vous avec ce que vous avez cuisiné. Donc, au moins 2 portions de ce que vous avez fait durant le cours. Puis ça peut être très pratique pour les lunchs du lendemain ou pour faire goûter au reste de la famille. Oui, tout à fait. Alors, on invite tous les gens à s'informer auprès du centre Jean-Claude Malépart. Malépart, c'est ça. Oui. Merci, Dominique, pour cette belle chronique.